faire le point sur qui nous sommes, sur qu'est-ce que nous avons accompli et de le faire d'une façon pragmatique. Donc par exemple, le faire d'une façon écrite, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, on a un état actuel qui est riche d'émotions, qui est riche de choses qui ne nous vont pas, mais souvent nous ne sommes pas objectifs. Donc je regarde ma journée, je regarde ma semaine, je regarde mon mois et j'ai tendance à me concentrer sur les choses qui ne vont pas. Alors ce qui est important de savoir, c'est que vous avez aujourd'hui le choix de changer ce qui ne vous va pas et vous n'êtes pas obligé de rester dans des situations qui vous provoquent de mal à la tête, vous provoquent de mal au ventre. Je vous dis cela parce que la plupart des fois, quand on rentre dans un cercle vicieux, c'est parce qu'on s'est dit « je n'ai pas le choix ». Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous avez toujours le choix. Pourquoi vous avez le choix? Parce que comment je me sens dépend d'une seule chose. Qu'est-ce que je pense? On va voir ensemble le flux de la pensée. Je vais vous le répéter, on l'a déjà vu pendant les pilules de bonheur, tout au début. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de clôturer l'ensemble de ce que nous avons appris et de faire un petit point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, grâce à ce que j'ai appris, grâce à ce que j'ai mis en pratique, où est-ce que j'ai envie d'aller demain. Et si j'ai envie d'aller quelque part, je prends conscience que j'ai le choix de faire des actions différentes, de faire des choix différents à tous les jours pour aller vers cet état désiré. On dit toujours, on a un état actuel, donc la réalité dans laquelle nous nous trouvons, et un état désiré, qu'il faut que ce soit hyper clair, parce que les gens ne sont pas malheureux parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, les gens sont malheureux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc avoir bien clair qu'est-ce qu'est notre état désiré, c'est le premier pas. Maintenant, pour aller vers l'état désiré, il faut savoir où est-ce que nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je disais, le faire d'une façon écrite, c'est très puissant. Et à travers cela, décider quels sont les éléments que j'ai envie de changer pour que cet état désiré devienne quelque chose de réel et de concret. Alors, il y a une catégorie de personnes qui restent toujours dans leurs rêves, qui sont là, qui pensent énormément à comment leur vie sera meilleure quand ils auront reçu tel projet, quand ils auront gagné tel résultat, quand ils auront perdu tel kilo dans leur corps, quand l'amour de leur vie sera arrivé, etc., etc. Et donc, c'est des personnes qui sont extrêmement rêveuses, donc très bien, ils sont capables de visualiser, de se voir, mais ils le font depuis leur lit. Ou alors, ils le font en mettant en place des actions, sans se rendre compte que, 1, ils sont responsables de tout ce qui leur arrive, 2, que pour entraîner un vrai changement, il faut agir, il faut qu'on soit dans l'action. Et donc, avoir un état désiré bien clair, sans avoir l'état présent et sans s'activer dans l'état actuel, dans l'état présent, malheureusement, on ne va rien apporter. De l'autre côté, il y a des personnes qui sont extrêmement réalistes, ce que j'appelle réalistes pessimistes, parce que moi, je m'estime quelqu'un de très réaliste. Ça ne m'empêche en aucun cas d'être hyper rêveuse et d'avoir des objectifs très hauts et de me visualiser tout le temps dans des objectifs réalisés. Mais je reste ancrée à la réalité, dans le sens où je suis consciente ici et maintenant aujourd'hui de qu'est-ce que va, qu'est-ce qui ne va pas. Et je fais un point actuel, hyper régulier pour me projeter dans cet état désiré. Donc là, c'est l'ensemble de ces deux typologies. Si vous vous retrouvez dans l'une ou de l'autre, c'est à vous de le savoir. Mais c'est l'ensemble de ces deux typologies qui va faire que demain, vous ayez du succès. Là, je vous introduis à ces nouveaux métaprogrammes. Donc, je vous ai parlé déjà dans le passé des métaprogrammes qui sont les programmes que l'on a à l'intérieur de notre tête. Je vous ai parlé du fait que nous avons une pensée. De la pensée découle un choix. Ce choix, c'est qu'est-ce que je décide de faire par rapport à la pensée que j'ai eue. Et comment j'interprète cette pensée va créer une émotion, donc un produit chimique qui est créé à l'intérieur de mon cerveau. C'est un produit biochimique. Pour ceux d'entre vous qui en connaissent un peu de chimie et de biologie, je vous invite à regarder vraiment comment fonctionne la sécrétion de mécanismes et de hormones et de la physiologie qu'il y a dans notre cerveau en fonction des stimuli et des inputs qu'il reçoit de l'extérieur. Donc, l'émotion, comment je me sens heureuse, je me sens déprimée, je me sens triste, je me sens angoissée, je me sens énervée. Ça dépend de ce que je choisis consciemment de penser à travers mon cerveau. Et les pensées sont énormément nombreuses, on les reçoit de l'extérieur, mais en fonction de ce que je décide d'imprimer, l'image que je m'en fais de chaque pensée, je provoque une émotion. Donc une fois que j'ai fait un choix, je peux choisir de faire un choix différent entre aujourd'hui et hier, entre aujourd'hui et demain. Un choix différent entre ce que je pensais et ce que je choisis d'interpréter. Ces choix vont faire en sorte que mon état actuel change pour me projeter vers l'état désiré. Maintenant, les métaprogrammes, c'est les programmes inconscients de notre pensée
qui se déclenche automatiquement suite à chaque simule que je reçois de l'extérieur. Et la métaprogramme qu'aujourd'hui je vous invite à intégrer, c'est travailler sur l'état présent pour que l'état désiré arrive. Donc être conscient, savoir où est-ce que nous sommes aujourd'hui, mais avoir un rêve très précis sur l'état désiré et s'activer pour l'obtenir. Et donc le métaprogramme de succès par rapport au métaprogramme de l'échec, c'est le suivant. Si je suis dans le métaprogramme de l'échec, je suis en train d'avoir un dialogue interne de ce type. Quand ça sera arrivé, quand ça arrivera, quand j'aurai, quand je pourrai, quand ils me donneront, quand ils me feront, quand lui il se comportera différemment. Donc j'attends toujours que quelque chose arrive pour activer, pour entamer l'action. Le métaprogramme de succès, c'est celui qui dit, ici, maintenant, aujourd'hui, je construis mon futur. Je ne regarde pas demain, je ne regarde pas non plus en arrière, donc je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur, je suis ici maintenant dans mon présent pour activer un changement. Donc je fais concrètement des actions. Dans ma tête et dans mon corps, j'active une connexion action-réaction, une connexion action mentale pour faire en sorte que mon futur soit de plus en plus concret à partir d'aujourd'hui. Donc je n'attends pas que quelque chose change à l'extérieur de moi pour changer comment je me sens à l'intérieur.